Bonsoir chers amis, bienvenue encore sur Boostich TV. Nous sommes toujours dans la logique de la compétence confrontée à l'acquisition de diplômes. Aujourd'hui, nous allons parler du doctorat. Est-ce que la détention d'un doctorat fait du détenteur un expert? Eh bien, pour bien comprendre, nous allons vous dire ceci. Le doctorat est un diplôme de 3e cycle. OK? 3e cycle universitaire, nommé psychologie docteur dans les pays anglo-saxons. Tout le monde ne peut pas faire le doctorat. L'accès est sélectif. Pour s'inscrire en doctorat, il faut avoir réussi au master de recherche ou avoir un bac plus 5 équivalent et être accepté par une école doctorale. Il faut avoir trouvé un sujet de thèse de doctorat et un directeur de recherche. Un directeur de thèse. Pourquoi faire une thèse de doctorat? Il permet d'approfondir le ou les domaines d'études pour la recherche. Quel est le diplôme qui vient après le doctorat? C'est le post-doctorat. Le post-doctorat est un diplôme de haute spécialisation. Maintenant, l'expertise. L'expertise désigne un avis, une estimation ou une évaluation de quelque chose. Elle est réalisée par un expert détenant un ensemble de savoirs spécialisés. Quand est-on expert? L'expert est une personne réputé maîtriser la connaissance d'un domaine donné. Cette connaissance est censée avoir une réalité en soi. De plus, il doit avoir acquis une expérience reconnue par ses pairs. Alors, quand on fait la liaison entre avoir un doctorat et être un expert, nous nous rendons compte, à partir des définitions que nous venons de voir, que ce n'est pas parce qu'on détient un doctorat qu'on est un expert dans le domaine de sa spécialité. Celui qui est détenteur d'un doctorat en droit public, il n'est détenteur que d'une connaissance pointue sur un sujet de recherche. Celui qui est docteur en sciences, dans un domaine de la science étant vaste, il n'est détenteur que d'une infime partie de la connaissance du domaine. S'il est en biologie, il peut être spécialiste il peut avoir son doctorat dans le domaine de la biologie cellulaire. Mais dans le domaine de la biologie cellulaire, il y a des spécialités approfondies. Et donc, quelqu'un ne peut pas prétendre être un expert parce qu'il a acquis un doctorat en biologie. S'il est dans le domaine des sciences des matériaux, c'est un domaine très vaste. OK? C'est un domaine qui ne se limite pas aux matériaux de construction, qui ne se limite pas aux matériaux composites. Et même dans le domaine des matériaux composites, il y a tout un domaine, toute une variété. OK? S'il est dans le domaine des biomatériaux, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qui doit caractériser le docteur? C'est l'humilité. L'humilité qui doit le caractériser. Je détiens un doctorat, c'est vrai, mais je ne suis pas un expert.
et je dois me forger auprès de mes pairs pour acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir prétendre au fil des années, avoir de l'expérience et avoir la possibilité de me prétendre expert. Parce que si je me prétends expert, le risque, c'est que je me retrouve dans des activités professionnelles où je ne connais absolument rien, où je n'ai pas forcément le savoir-faire nécessaire pour prouver mon expertise. Et puis à force de me frotter à d'autres pairs, à des pairs, j'améliore mes connaissances. Et pour y arriver, il faut participer à des colloques, à des séminaires, à des formations post-doctorales, à des ateliers, et s'impliquer au maximum. Se faire corriger lorsqu'on a annoncé une vérité qui n'en est pas une. Avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a en face de moi certaines personnes qui sont des érudits. Mais les érudits, on le devient comment? À force de forger. Oui, je peux être un ingénieur, détenteur un diplôme d'ingénieur. Mais si j'ai toujours été un ingénieur de bureau, malgré le fait que je sois ingénieur de recherche, je n'ai pas cette expérience. Ok? Le prof, avec les années après le doctorat du professeur, il encadre des étudiants. Il aborde des sujets qu'il ne maîtrise pas forcément au départ. Mais à force de corriger et d'encadrer et d'évaluer ses étudiants, il devient un érudit dans le domaine. Parce que dans le domaine, il a maintenant une vaste connaissance. Et il peut se prétendre expert. Vous avez malheureusement certains experts qui ont des projets d'expertise, mais qui ont des lacunes notoires. Chers amis, si cette vidéo vous a plu, nous vous invitons à la partager, à la liker, à cliquer la cloche de notification et à rester en contact avec Boostich TV. Laissez-nous vos commentaires dans la mesure du possible. Et sur ce, je vous dis excellent week-end et à la prochaine. À bientôt. Bye bye.